Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis en train de vous parler post-entretien là, mais nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment se passent les entretiens aux États-Unis. Les entretiens professionnels bien sûr. Pour ceux qui ne le savent pas encore, moi c'est Aurore, je suis une Française qui vit aux États-Unis, à Miami, depuis décembre 2016. Ça a commencé à faire quelques années. J'ai travaillé en ces presque 8 ans, ouais ça fait 7 ans et quelques que je suis ici. Je suis déjà passée par 5 compagnies dans lesquelles j'ai même fait des entretiens en interne pour changer de poste et évoluer. J'ai passé beaucoup d'entretiens ici finalement quand même, plus ici qu'en France, ça c'est certain. Et là au moment où je vous parle, je viens de terminer un entretien. Comme vous pouvez le voir, je suis un petit peu contente là, mais c'est juste parce que le stress est passé et ça a tendance à me faire une vague de bonheur quand j'ai un stress et que pouf, il s'en va comme ça. Peu importe l'issue de la chose, voilà. C'est tout. J'ai un entretien dans très exactement 5 minutes et c'est clairement la façon dont je me prépare pendant un entretien, c'est-à-dire que je me pose devant mon ordinateur 1 heure avant et je commence à stresser et je lis 5 minutes sur la compagnie, je suis distraite par absolument tout ce qui se passe autour, je tape des trucs qui n'ont rien à voir sur Google. Bref, le genre de débilité que je recherche 5 minutes avant un entretien. 4 minutes maintenant. Vous savez quoi? Je vais laisser la caméra allumée, vous allez me voir de dos parce que je vais être trop stressée de toute façon. Et ma petite Sally qui est là en train de dormir, elle va m'accompagner aussi. Avant, je stressais la veille quand j'avais un entretien. J'en ai tellement passé que maintenant, je vous avoue que ça me travaille un petit peu dans mon cerveau la nuit, mais je stresse vraiment 1 heure avant. Et les 10 minutes juste avant, je sais pas si vous pouvez l'entendre là, mais je suis limite en panique attaque, je sais pas, enfin ça me prend dans la respiration. Il va falloir que je paraisse normale, donc full concentration, c'est dans 3 minutes. Dans 3 minutes. Je pose le téléphone là, vous allez l'entendre sonner comme ça, s'il ne m'oublie pas. Et ce qui se passe du coup, c'est que hier j'ai reçu un email. Généralement, c'est quand tu postules pour une compagnie, c'est un recruteur qui travaille pour cette compagnie spécifiquement qui te contacte quand le CV est intéressant. Donc la recruteuse en l'occurrence m'a contactée hier. Et généralement, ils utilisent la plateforme que la compagnie utilise. Ils te permettent de choisir un créneau horaire d'un calendrier ou alors de dire quand tu es disponible. Toujours depuis un site où tout est recensé en fait. Et ouais voilà, après l'entretien suit, donc c'est toujours un contact par email d'abord et tu sais exactement quel jour ils vont te contacter et à quelle heure, ce qui permet d'être dans un endroit calme et d'être préparé. Et généralement quand l'entretien se passe bien, on te dit souvent que sous 1 semaine tu recevras une réponse et généralement si c'est un oui, tu auras d'autres entretiens à prévoir de la même façon. Souvent le deuxième, ça va être avec un membre de l'équipe, souvent un manager direct que tu aurais si tu étais pris pour le poste en question. Et ensuite il peut y avoir encore un entretien, voire encore plusieurs, ça dépend vraiment du poste et de la compagnie et de leur façon de faire. Et le tout dernier, c'est avec les ressources humaines. Alors sur tout ça, je pense que ça doit être très similaire en France. De toute façon, vous me le direz dans les commentaires, parce que comme vous savez, moi en France, le seul entretien que j'avais passé, c'était chez... En fait, j'en ai passé 3 en France qui ont tous débouché sur du positif, Quick, Decathlon et Disney. Sauf que Disney m'avait rappelé 1 an après et je pouvais plus à ce moment-là occuper le poste. Ça n'avait plus aucun sens pour moi parce que ça devait être un job d'été. Voilà, j'ai plus qu'1 minute. Et là, il est 11h pile, généralement il y a 1 à 2 minutes de délai. Généralement, parfois ils appellent pile à l'heure, 1 à 2 minutes, c'est vraiment l'extrême possibilité. Et généralement ils s'excusent au téléphone d'ailleurs quand c'est 1 à 2 minutes d'appel en retard. Il est toujours 11h, la minute la plus longue de ma vie. 11h01, 11h01. This beautiful thing that I got. Informaticien pour une compagnie. Hi. Yeah, it is. It's right. Perfect, I'm doing good and you? Thank you. Rebonjour, c'est la Aurore d'un tout autre jour. Étant donné que j'avais filmé l'entretien, mais que évidemment je ne souhaite pas vous passer les passages où on entend la recruteuse parler, ni tous les passages où je parle, parce qu'un entretien ça reste quand même
ça reste quand même pour moi des informations assez personnelles. Je voulais en tout cas vous montrer ce que je vivais sur le moment et vous parler un petit peu plus des entretiens aux États-Unis. Donc je vais probablement vous laisser quelques petits passages, mais je vais vous parler en fait de ce à quoi vous pouvez vous attendre d'un entretien avec un recruteur, qui est généralement donc le premier entretien que vous passez avec une entreprise. La première question à laquelle vous allez avoir le droit normalement en répondant à cet appel, c'est une question qui va viser à te connaître davantage, mais qui doit aussi te permettre à toi de pouvoir te vendre. Par là, je parle de ton expérience, de tes compétences. Tu vas essayer de placer quelques petits trucs ici qui vont permettre aux recruteurs de voir que tu pourrais être effectivement la personne à qui ce poste correspondrait vraiment, ou avec qui l'énergie de l'entreprise va matcher en quelque sorte. C'est vraiment des questions très ouvertes. Ça peut être parfois: est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton expérience jusqu'alors, ou parle-moi de toi, enfin vraiment ce genre de choses. Là j'ai eu très exactement: pourquoi as-tu postulé pour ce rôle et dans cette compagnie? Donc là, clairement, on comprend bien que la volonté de la recruteuse, c'était que pourquoi ce rôle, que j'essaie en fait de placer probablement quelques éléments de mes expériences passées qui du coup seraient utiles dans ce nouveau poste. Et pourquoi cette compagnie, que j'essaie d'expliquer ce que je pense que cette compagnie pourrait m'apporter, en quoi je pense que je pourrais être un bon élément pour cette compagnie spécifiquement. Enfin, c'est vraiment comme ça que j'ai développé la chose. When I saw the offer, especially because it was requesting someone who speak French. Ensuite, ce qui va généralement se passer, et encore une fois, je vous parle vraiment de mon expérience, les choses peuvent différer un petit peu d'une entreprise à une autre, mais c'est généralement le processus auquel j'ai eu affaire les fois précédentes, et cette fois-ci à nouveau. Donc c'est vraiment comme ça que ça fonctionne ici finalement. Si tu étais un recruteur toi-même, ce serait un petit peu le processus que tu suivrais pour, en termes de guide pour l'appel initial finalement avec un candidat. Donc ensuite, ce qui s'est passé dans l'appel, si je me souviens bien de l'ordre, c'est que la recruteuse m'a parlé du processus d'embauche, comment ça se passe dans cette entreprise spécifiquement, et vous allez en comprendre un petit peu plus après parce que j'ai passé cette première étape et donc j'ai vécu différentes étapes ensuite. Et je vais vous en expliquer un petit peu plus ensuite de toute façon, puisque ça fait partie du processus d'embauche aux États-Unis. Donc voilà, détails du processus d'embauche dans la compagnie en question, et aussi plus de détails sur le poste pour être sûr que tu as bien compris l'intitulé, le descriptif du poste, et que tu comprends bien en fait ce qu'on attend de toi dans ce poste, puisque bon, on le sait tous, les descriptions de postes sur internet, parfois c'est pas toujours clair. Voilà, c'est plein de petits points, de choses qu'il va falloir éventuellement faire, mais il n'y a rien de mieux que de discuter avec un recruteur ou avec ensuite les personnes de la compagnie en elle-même pour comprendre un petit peu plus toute l'envergure que le poste peut avoir. Attendez-vous quand même à des questions un peu plus techniques potentiellement, selon le poste bien sûr. Moi par exemple, j'ai eu une question qui était: as-tu de l'expérience avec les live streams et avec même les API en général? Ce à quoi bien sûr... Ensuite, encore une fois, tu vas peut-être donner des exemples de situations que tu as eues en gérant ce type de problème dans tes expériences passées, étaler un petit peu tes connaissances aussi sur le sujet aussi éventuellement. Encore une fois, je vous mettrai peut-être un mini passage de ce que j'ai répondu pour ça, donc ça, ce sera vraiment spécifique au poste auquel vous postulez en fait. We had some customers using it, and sometimes there will be issues. So I was used to do troubleshooting on that, which we call them, which are basically our partners. So they have like many sites to take care of because they build websites for like people which have businesses or our high income earner users. So yeah, live stream, some were using that, live stream, webinars, things like this. So yeah, I did troubleshooting for all of that. And I was a project lead there, and I was working mostly with small to medium businesses, but in the US this time, like not French people like I was doing it. API, I would say I worked mostly with API with a system where a customer could code a little bit on the website, and some of them would venture to go there. So my main goal was to be able to explain what an API is and to guide them in the first step of the process, let's say, and then they would be directed to our...
Et ensuite, il peut y avoir des questions un peu plus situationnelles. Par exemple, j'ai eu la question est-ce que tu as déjà eu un projet difficile avec un client très irrité? Et là, ce qu'on attend de toi, c'est vraiment, vous savez, le développement normal de ce type de questions situationnelles. Tu peux réfléchir quelques minutes, bien sûr, dire attendez, je réfléchis vraiment à quelque chose qui pourrait coller à cette question. Et puis tu vas commencer à décrire en fait ah oui, donc quand je travaillais dans cette entreprise, j'ai effectivement eu un projet difficile. Je vais vous en raconter un petit peu plus de la façon dont ça s'est déroulé, etc. Donc là tu expliques la situation pour que la personne puisse se mettre un petit peu dans ta peau au moment où c'est arrivé, et tu vas expliquer tout ce que tu as fait pour pouvoir résoudre cette situation ou pas. Mieux vaut quand même l'avoir résolu. Et ensuite ce que ça a donné ensuite, voilà, ce genre de choses. Là ça te permet vraiment de raconter des moments que tu as vraiment vécu dans tes jobs passés, et c'est vraiment intéressant pour toi comme pour le recruteur de pouvoir en fait discuter de ce genre de choses. Oh, so let's say I'm gonna take an example that's fresh in my mind, but I have a customer who was ready to just cancel the whole build of the website because just didn't like the way it would turn out, and it's basically, the call went way longer than it was supposed to, but I started again with him. So I basically did an initial consultation again, went through his old website to understand everything he wanted, the way he wanted, and I asked for a full redesign for this website. And it turns out, by publishing, actually just before he left, we published this website with this customer. So it was taking time, listening to him, de-escalating the situation basically, and là c'était vraiment un pur exemple, il y en a plein des questions de ce type, et je vous avoue qu'ils adorent ces questions-là aux États-Unis. Je sais pas comment ça se passe en France de ce côté-là, parce qu'encore une fois en France j'avais passé des entretiens pour des compagnies qui ne nécessitent pas d'aller très très loin dans le processus de recrutement, dans le sens où j'avais que des jobs étudiants type caissière ou ce genre de choses, donc je vous avoue que j'ai pas passé énormément, je crois que c'était un entretien ou deux maximum, peut-être même un seul, et ensuite tu attends la réponse et c'est tout. J'ai jamais eu ce genre de questions en France, donc j'imagine que ça commence à arriver pour les postes de cadre, etc. Mais voilà. Ensuite, la recruteuse, bien sûr, va expliquer davantage sur la compagnie, les benefits, donc vraiment tous les avantages que la compagnie offre, que ce soit le nombre de jours de vacances, s'il y a une assurance maladie, etc., etc., sans vous faire le détail, parce qu'en fait, les avantages peuvent être vraiment différents d'une compagnie à une autre. En tech, en général, toutes les compagnies offrent un benefit package, qu'on appelle ça, assez similaire, c'est-à-dire 15 jours de vacances, pas mal de jours fériés quand même qui sont bloqués dans l'année, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Certains ont des jours pour le bien-être aussi que tu peux bloquer par mois, ça je l'ai vu assez fréquemment. Il y a aussi la possibilité d'avoir accès à des psychologues, etc. via des plateformes où ça va être totalement gratuit. Les compagnies tech adorent offrir ce bénéfice-là, généralement, je l'ai vu à chaque fois en tout cas, de mon expérience personnelle. Le contre-retraite aussi avec le match, alors ça peut être 3%, 4%, 10% même, peut vraiment y avoir un gros avantage de ce côté-là selon la compagnie aussi. Bref, tout ça va être discuté. Et par contre, une question à laquelle vraiment il faut vous attendre, ça à chaque fois j'y ai le droit et je pense que ça arrive à chaque fois parce que c'est une question nécessaire, c'est what are your salary expectations? Et en gros, c'est quelles sont tes espérances en termes de salaire. Et là, le recruteur ne te donnera jamais un chiffre. Parfois, sur le job auquel tu as postulé, il peut y avoir une range, ce qu'on appelle ça. Donc, par exemple, pour ce poste, tu peux espérer entre 50 000 et 80 000, par exemple. Ça, par exemple, c'est légalement obligatoire dans des États comme l'État de New York. Mais en Floride, il n'y a aucune obligation pour les entreprises de mettre une range sur le poste. Cela dit, il y a des sites comme Glassdoor où tu peux taper un nom d'entreprise et le nom du poste et tu verras en fait cette range. En fait, il faut faire tes recherches au préalable. Peu importe. Il faut vraiment que tu arrives à te donner une range pour le poste et pour la compagnie, puisque le but va vraiment être, pour cette question, de développer d'une manière un petit peu
Laissez-moi vous la faire à peu près, mais il faudra dire, je me suis renseignée sur concernant les salaires pour ce type de poste et j'ai vu qu'il y avait une range, je sais plus comment on dit en français. En tout cas que ça pouvait aller de, encore une fois par exemple, de 50 000 à 80 000, étant donné mon expérience. Et là vous pouvez développer autant que vous voulez, pas trop parce que normalement on a déjà pas mal parlé de tout ça avant, mais voilà. Étant donné que j'ai pas mal d'expérience dans le domaine, etc. J'espère personnellement avoir 70 000 par exemple. Voilà. Et ça va s'arrêter là. La recruteuse ou le recruteur, encore une fois, va vous dire ok. Et en fait, tout ça, ça va être réfléchi par les ressources humaines de la compagnie où vous postulez. Et l'offre finale se fera à la fin du grand processus d'entretien qui vous attend. Et le dernier point, généralement, le recruteur va revenir un petit peu sur qu'est-ce qu'on peut attendre ensuite. Va aussi y avoir la question, bien sûr, est-ce que tu as d'autres questions? C'est toujours bien vu d'avoir une petite question à la fin. Quitte même à se renseigner au préalable ou déjà avoir une question en tête, sans bien sûr revenir sur des choses qui ont déjà été discutées pendant l'entretien. Mais là, je vous laisse être un petit peu imaginatif, il y a pas mal de choses que vous pouvez demander à ce moment-là. Et ce qu'il y a ensuite, c'est bien sûr généralement quand est-ce qu'on peut espérer une réponse. Là, dans mon cas, c'était la semaine suivante que je pouvais espérer de savoir si j'allais à la suite ou pas. Et souvent en tech, selon le poste auquel vous postulez, il va y avoir un test. Là, en l'occurrence, j'ai eu un test à faire. Donc, bien sûr, le but, c'était que je fasse le test aussi vite que possible et que je l'envoie aussi vite que possible si j'espère avoir une réponse la semaine d'après. Chose que j'ai faite le jour même. Ça a dû me prendre 45 minutes, quelque chose comme ça, moins d'1 heure en tout cas. Yeah, the test, I will do that today. This way it's done and yeah, I can do that today. Voilà, le premier entretien est terminé. Si je vous retrouve aujourd'hui et si je vous fais une vidéo pour vous décrire le processus entretien, c'est encore mieux si c'est frais dans ma tête, et c'est extrêmement frais dans ma tête puisque pour tout vous dire, pour cette compagnie, j'ai passé 5 entretiens au total. Le premier que je viens de vous expliquer en début de cette vidéo et la suite que je vais vous expliquer maintenant, et c'est un processus très fréquent. Aux États-Unis, c'est fréquent de rencontrer plusieurs personnes et de devoir passer un entretien pour un poste avec vraiment différentes personnes qui occupent différents postes dans la compagnie. Donc je vais vous donner une petite idée de la chose maintenant pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe, mais globalement, les questions, etc., on en a fait plus ou moins le tour. Je voulais juste vous expliquer parce que, voilà. Je vous ferai bien évidemment une vidéo pour vous donner la réponse finale que j'ai obtenue. Mais là, au moment où je vous parle, on est dans la semaine où je suis censée avoir ma réponse définitive. Donc très clairement, j'ai déjà dans l'idée de vous faire un petit vlog ce week-end. Ça va être quelque chose d'assez sympa, d'assez léger, puisqu'on va fêter mon anniversaire, pour tout vous dire. Enfin voilà, ça va être l'occasion de vous dire ce que ça a donné d'avoir passé ce processus du début à la fin. Dans ce marché du travail un petit peu complexe actuellement, donc voilà. Bref, le deuxième entretien. Dans mon expérience, le deuxième entretien, c'est toujours avec soit un hiring manager, donc le manager des embauches de la compagnie, soit avec ton futur potentiellement grand manager responsable direct, ce genre de choses. Voilà, les questions vont être très similaires, sauf que cette fois-ci, en fait, les questions vont être assez similaires dans le sens où tous les entretiens se ressemblent d'une certaine façon. Il y a toujours une question qui va viser à te présenter, comprendre un petit peu plus sur ton expérience passée, etc. Sachant que généralement, le manager va se présenter d'abord, c'est toujours comme ça, histoire de te mettre à l'aise potentiellement, je sais pas trop, mais généralement ils se présentent, ils te racontent ce qu'ils font dans la compagnie, depuis combien de temps, voire te parlent un petit peu de leurs expériences passées aussi. Et ensuite c'est toi qui prends le relais, qui te présente et qui fait la même chose. Et ensuite les questions découlent voilà, comme ça. Parfois il y a vraiment une communication qui se fait au feeling, c'est-à-dire que peut-être vous allez connecter avec le manager sur un sujet en particulier, donc on va peut-être appuyer un peu plus sur parler de ce sous-domaine dans le domaine dans lequel vous travaillez, parce que vous avez des expériences en commun, ce genre de choses. Mais à chaque fois, il va y avoir une ligne directive, donc le manager va recadrer sur... Bon, maintenant qu'on a discuté de ça, j'ai une question pour toi, par exemple. On va retourner en fait sur ce type de questions situationnelles, comme je vous disais, quand la recruteuse dans mon premier entretien m'a demandé
Si, par exemple, cite-moi un temps où tu as eu un projet difficile, raconte-moi comment ça s'est passé. Ou, enfin, voilà, ça peut être plein de choses, je vous laisse imaginer à ce moment-là. Je vous avoue que j'ai pas du tout filmé pendant mes entretiens. J'ai pas du tout noté non plus les questions que j'ai eues, donc je me souviens plus exactement des questions qui m'ont été posées. J'ai la mémoire très courte, surtout quand je stresse. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu un ressenti global très bon sur la plupart de mes entretiens. Sur les 5, en fait, j'ai eu un ressenti très bon sur 4. Un autre, un petit peu moins. J'ai même peur que ça joue un petit peu en ma défaveur. On verra bien. Voilà mon expérience. Et bien sûr, quand tu vas parler avec le manager de la compagnie, pour la première fois, ils vont t'expliquer un petit peu plus comment est l'ambiance dans la compagnie, comment ça se passe, comment ils s'y sentent. Ce genre de choses, puisque c'est ton premier contact direct avec quelqu'un qui est vraiment dans l'équipe, et potentiellement depuis déjà quelques années. Ensuite, à mon expérience, après ce second entretien, on attend encore une fois environ une semaine pour avoir la réponse pour le 3e entretien. 3e entretien qui parfois était mon dernier, mais là dans la compagnie où j'ai postulé, il y en avait 3 autres à faire. Donc le premier avec la recruteuse, le deuxième avec manager et le 3e qui n'est pas vraiment un 3e puisqu'il y a 3 autres personnes à rencontrer à différents moments. J'ai dit que ça me gênait pas de voir tout le monde sur une même journée si c'était possible, donc les 3 derniers entretiens m'ont été placés sur une même journée. Et là, au moment où je vous parle, ça fait littéralement que quelques jours que je viens de les passer, donc c'est encore assez frais pour le coup. C'était intense émotionnellement et stressantement parlant, puisque 3 entretiens le même jour, voilà. Mais d'un autre côté, le fait d'enchaîner les rencontres, ça m'a permis vraiment d'être de plus en plus à l'aise et que ça devienne de plus en plus naturel. Et je trouve que le dernier entretien que j'ai passé sur cette journée-là, c'est vraiment l'entretien que j'ai le plus géré. J'ai vraiment connecté avec la personne avec qui j'ai discuté. Pour vous donner une petite idée, j'ai rencontré une personne d'une autre équipe. L'entretien se passe encore une fois un petit peu comme d'habitude. On discute, on se découvre, on parle un petit peu des expériences passées. Il y a quelques questions un petit peu plus axées sur le côté ultra professionnel ou ultra situationnel des choses. Ça peut même être des questions plus générales du type dans ta compagnie précédente, quel KPI qu'on appelle ça ici, donc en gros les points de performance principaux, enfin je sais pas du tout comment vous appelez ça en français, mais les points de performance principaux étaient comptés en fait dans ton travail en général, ce genre de choses. Bref, le premier entretien, voilà. Et le but aussi, c'était de tester mon niveau de français, je pense. En tout cas, ça a été le seul entretien que j'ai passé en français, puisque j'ai un poste où il est nécessité d'être bilingue. Je vous l'avoue maintenant, oui, j'ai tablé là-dessus aussi, parce que, être bilingue, c'est quand même une compétence que j'ai et que tout le monde n'a pas. Et vu la difficulté du marché du travail actuellement, je pense vraiment que ça peut faire la différence de postuler pour un poste où il est nécessaire d'être bilingue. Au-delà de ça, c'est une compagnie qui m'intéresse énormément. Et j'étais bien contente quand j'ai vu ce poste-là apparaître en fait sous mes yeux, parce que je faisais des petites recherches tous les jours, vous le savez, pour ainsi dire. Au minimum, une trentaine de minutes tous les jours, je regardais un petit peu ce qui apparaissait. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça, c'est un fit direct, il faut à tout prix que je postule. Et j'ai postulé aussitôt réadapter un petit peu mon CV, ce genre de choses, et postuler quasiment dans la minute. Pour ainsi dire. Ensuite, le deuxième entretien de cette même journée toujours était la rencontre avec un senior manager, et le dernier entretien était rencontre avec directeur du département dans lequel je travaillerai. Le dernier entretien de ma journée, c'est vraiment celui que je pense que j'ai le plus géré, si on peut dire comme ça, puisque au bout du 3e, je pense que t'es vraiment dans le rythme et t'es juste prêt. Peu importe la question, t'es prêt. Autant vous dire que j'ai très très bien connecté avec toutes les personnes que j'ai rencontrées. Ça s'est extrêmement bien passé à mon sens, même si plus les jours passent, plus je pense et je commence à voir tous les petits points ou toutes les petites choses que j'ai dites qui je me dis que peut-être j'aurais pas dû dire ou dire autrement. Enfin voilà quoi, le lover, je pense un petit peu toujours trop. Je crois que là il faut juste attendre. Et dès que j'ai la réponse, de toute façon, je vous tiens au courant dans la prochaine vidéo, qui sera donc un vlog. Dans cette dernière partie, en tout cas, je vous explique juste que les entretiens se ressemblent plus ou moins tous. C'est plus une question de combien de personnes tu vas rencontrer, parce que toutes les entreprises ont un processus différent de ce côté-là.
En tout cas, à mon expérience, car encore une fois, il y a tellement d'entreprises aux États-Unis, tellement de domaines dans lesquels il est possible de travailler, tellement d'entreprises existantes ici. Et en plus, que ce soit petite, moyenne ou grande entreprise, ça va aussi potentiellement changer un peu le processus. Que bien sûr, le processus peut, j'imagine, être un petit peu différent d'une compagnie à une autre, mais à mon expérience, je vis toujours à peu près la même chose. Ça devient même assez simple de savoir ce à quoi m'attendre, d'imaginer les délais entre chaque chose. Donc oui, le processus de recrutement peut prendre du temps et ça peut même être encore plus long que ce que là je vous décris, parce que généralement j'ai plutôt de la chance avec les processus de recrutement. Entre le moment où je le commence et le moment où je le finis, il s'écoule peut-être 1 mois, pas forcément plus, mais il est très probable et très possible que ça puisse durer 3 mois et plus. Ça arrive, à mon expérience, j'ai d'anciens collègues par exemple qui m'ont déjà expliqué que leur processus de recrutement a duré sur à peu près ce nombre de mois pour certaines compagnies. Donc voilà, je pense que ça vous a donné une idée de la chose. Je vais terminer cette vidéo maintenant. Si vous ne me suivez pas encore et pour ne pas rater la suite des vidéos, je vous invite à cliquer dès à présent sur le bouton rouge s'abonner juste là. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous.